Salut tout le monde, je suis Cyril Desremaux. Et ça mes amis, c'est Happy Time. Je crois vraiment que les activités qu'une personne choisit dans sa vie personnelle reflètent sa personnalité. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment je suis en train d'essayer de recruter quelqu'un pour une position là dans l'entreprise. Et les premières lignes que je regarde, c'est celles tout en bas du résumé, du CV. C'est celles qui disent les loisirs et les choses que la personne aime bien faire en dehors de son travail. Si c'est, il aime bien regarder les oiseaux, s'il aime bien faire du surf, s'il aime bien faire des voyages, s'il est voyageur, s'il aime bien faire de la compétition. Je pense que ça donne énormément d'informations sur la personnalité de la personne. Beaucoup plus que les autres lignes du CV qui montrent en fait l'expérience. Bon, l'expérience, bien sûr, c'est important. Mais si le gars, il a travaillé dans une université ou il a travaillé dans telle ou telle boîte, ça me dit pas vraiment la façon dont il a approché le travail, s'il était vraiment bon ou pas. Parce qu'après, tout le monde, bien sûr, va se vanter de ce qu'il a fait pendant son travail. Donc, moi, ces trois lignes, j'adore. Je les regarde. Si je recrute, là, en ce moment, quelqu'un qui doit être sur la route, qui doit être assez débrouillard, qui doit être avoir de l'initiative, qui va avoir beaucoup d'autonomie, je vais regarder plutôt quelqu'un qui aime bien l'outdoor, qui aime bien voyager, qui aime bien qui est ouvert, donc des activités comme ça quoi. Bon, bien sûr il faut pas discriminer, mais j'avais essayé avec quelqu'un qui était, sa passion c'était observer les oiseaux et en fait on s'est rendu compte qu'il adorait la technique, donc techniquement il était parfait, mais c'était pas la personne parce qu'il n'était pas commercial, il n'aimait pas aller voir, en fait il voulait pas trop bouger non plus, même s'il disait qu'il l'était. Donc finalement si j'avais regardé ces trois lignes beaucoup plus attentivement, j'aurais perdu un peu moins de temps. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec mon pote et dans le canoë on revoit les personnalités des gens dans la façon dont ils pagaient. Alors il y en a un qui est directeur d'une entreprise, une grosse entreprise, qui est très méticuleux, qui est très technique, qui aime bien parler avec du bon vocabulaire et qui est dans sa vie il est droit et c'est nickel, tout. Il aime bien les choses bien faites, bien claires, bien précises, et dans sa façon dont il va faire du canoë, ça va être exactement pareil. Il va toujours penser comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que... Il est très technique et c'est excellent quoi. Après il y en a un autre, c'est un gros nounours, bien costaud, bien sympa, et qui a plutôt un travail dans sa vie où il faut être dehors, il faut être, d'ailleurs il est plongeur dans un port, et il faut être, voilà, c'est dur comme travail. On voit dans le bateau, il y va quoi, mais c'est pas celui-là qui va regarder la façon dont il pagaie. Lui il y va, il fonce dedans, il met du poids, il met de la force. Il y en a un autre qui sera super naturel, et puis dans sa vie c'est un peu pareil quoi. Il cherche pas à comprendre, il suit un peu ses instincts, il est très instinctif. Alors quand il va être sur l'eau, il va pas essayer de penser technique, mais il va se penser tiens, ça c'est un peu mieux que l'eau, c'est un peu mieux la façon dont je pague, et très intuitif quoi. Alors voilà, c'est sympa. Donc il n'y a pas seulement les activités qu'on choisit, mais aussi la façon dont on approche l'activité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'imagine que les businessmen, ils emmènent d'autres businessmen au golf. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui sont révélées sur 8 trous, 9 trous, que en fait ça peut vous apprendre vachement. Par exemple, si le mec il est sur son tee au début, paf, il tire une très belle, comment est-ce qu'il va se vanter parce qu'il a bien fait, ou il dit tiens j'ai eu de la chance. Ou si en contraire il va partir et la balle part complètement de l'autre côté, est-ce que c'est le gars qui va dire ah merde alors, qui va râler, ou le gars qui va dire bon allez, tant pis on en met une autre, ou bien quelqu'un qui va le prendre dans l'humour en se disant oh là là quelle horreur, allez on va recommencer, je sais pas là. Alors, il y a beaucoup d'indices comme ça qui transpirent en fait, on contrôle pas, mais c'est notre personnalité qui contrôle. Enfin bref. Faut que je respire un peu là-haut. Ok les amis, qu'est-ce que vous faites vous, hein, quand vous avez le temps? Aloha.